Aujourd'hui, on va parler de charisme. Comment libérer son charisme? Alors, moi, c'est toujours quelque chose qui m'a fasciné. Pendant longtemps, pendant plus de 20 ans, j'avais beaucoup de mal au niveau social. Et j'ai toujours été fasciné par les gens charismatiques en fait, et ça m'a toujours fasciné ce phénomène de voir qu'il y avait des gens qui, quand ils rentraient dans une pièce, directement ils avaient l'attention des gens. On ne savait pas pourquoi, ils n'avaient encore rien dit, mais il y avait quelque chose qui faisait que ces gens-là, voilà, on les voyait rentrer dans la pièce directement. Je sais pas, il y avait quelque chose qui se passait. Ou alors, quand ils étaient en interaction, quand on était dans un groupe, souvent, vous savez, par exemple, à l'école, au lycée, à la récréation ou dans des soirées, on était dans des groupes. Et ces gens-là, là aussi, ils avaient l'attention des autres. Ils réussissaient à avoir l'attention des autres. Et vraiment, ça m'a toujours fasciné, le charisme. Et le charisme, c'est quoi? C'est tout simplement cette énergie, cette sorte de magnétisme qui émane de certaines personnes et qui va véritablement fasciner les autres. Donc c'est ça en fait, c'est un magnétisme qui est ressenti par les autres et quand vous êtes charismatique, les autres sont attirés quelque part par vous. Alors avant de vous expliquer comment vous allez pouvoir justement libérer votre charisme, il y a deux choses que je voudrais vous dire. La première chose, c'est que contrairement à ce qu'on peut penser, le charisme, c'est pas de la magie. Même si c'est un magnétisme, une sorte de magnétisme indéfinissable qui émane des gens, c'est absolument pas de la magie. C'est un petit peu comme le succès finalement. Vous savez, le succès, on se dit, il y a des gens qui ont du succès. Pourquoi ils ont du succès? Bon voilà, ils sont nés pour avoir du succès. En fait, c'est totalement faux. Ils font des choses, ils pensent d'une certaine manière qui les amène à avoir que ces gens-là ont du succès. Et le charisme, c'est la même chose. C'est des façons de penser, c'est des états d'esprit, c'est des façons d'agir qui font que vous allez être de plus en plus charismatique. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que c'est quelque chose de tout à fait logique. On peut construire son charisme de façon logique. Et la deuxième chose, c'est que tout le monde a un potentiel charismatique. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas se mettre une étiquette. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire que beaucoup de gens qui arrivaient à 20, 30, 40, 50 ans n'ont pas l'impression d'être charismatiques et ne sont peut-être pas charismatiques justement, c'est parce qu'à un moment donné, ils se sont mis une étiquette en se disant « je ne suis pas charismatique et je ne pourrai jamais être charismatique ». Alors qu'en fait, c'est faux. On a tous un potentiel de charisme qu'on peut vraiment révéler. Le truc, c'est qu'il y a certaines personnes, de par leur éducation, de par les choses qu'ils ont vécues dans leur enfance ou dans leur adolescence, de par les choix qu'ils ont faits, ont développé naturellement ce potentiel charismatique et sont devenus charismatiques. Mais c'est pas parce que eux l'ont développé un petit peu naturellement que vous ne pouvez pas l'apprendre et que vous ne pouvez pas développer votre charisme. Donc on va voir justement 3 points, pour moi les 3 points essentiels pour libérer votre charisme et pour justement devenir cette personne qui va un petit peu fasciner les autres, cette personne qui va avoir cette énergie qui va émaner d'elle et qui va faire surtout que les autres vont avoir envie d'en savoir plus sur vous, vont avoir envie d'être plus à vos côtés. Le premier point essentiel pour moi au niveau du charisme, c'est qu'il faut développer son leadership, il faut développer ses capacités de leader. Qui dit personne charismatique dit forcément développement de son leadership. Alors développer son leadership, ça ne veut pas dire être capable de manager une équipe. Je ne parle pas d'un leadership au sens vraiment littéral du terme, je suis capable de manager des gens. Je parle vraiment des qualités du leader. Donc il y a plusieurs qualités de leader qu'il va falloir développer qui vont vous permettre mécaniquement de faire monter votre charisme. Un exemple tout bête, c'est le fait de prendre l'initiative. Donc prendre l'initiative, ça va être ok, je vais être la personne qui va faire le choix. Prendre l'initiative, c'est ok, je vais être la personne qui va rentrer en premier dans le restaurant, je vais être la personne qui va prendre la commande, je vais être la personne qui va appeler quand il faut appeler, je vais être la personne qui va être volontaire pour passer en premier quand on demande un volontaire. C'est toutes ces choses-là qui font que vous allez développer votre capacité de leader en prenant l'initiative. Une deuxième chose, par exemple, une deuxième capacité pour travailler votre leadership, c'est la stabilité émotionnelle. Vous savez, on a deux parties, on a la partie logique, rationnelle et la partie émotionnelle. Quand nos émotions prennent le pas sur nous, c'est-à-dire quand nos émotions prennent l'ascendant sur notre partie logique, on a tendance à être emporté par ces émotions. Donc ça peut être des émotions de joie, mais ça peut être aussi des émotions de peur, des émotions de tristesse. Et vraiment, le leader, ça va être... le leader, travailler son leadership, ça va être aussi travailler sa stabilité émotionnelle. C'est-à-dire être capable de se dire « Ok, là, je suis en train de passer en mode émotionnel. » Donc, se dire, je suis en train de passer en mode émotionnel, donc, ok, stop. Là,
je suis en mode émotionnel, donc je vais plus prendre des bonnes décisions, je vais commencer à voir les choses en noir, je vais commencer à faire des choses qu'il ne faut pas faire, donc je vais laisser la vague d'émotions passer et ensuite je continuerai ce que j'étais en train de faire, je reprendrai cette discussion, je réfléchirai à ce choix que je dois faire. Mais voilà, être vraiment capable de dire ok, quand je suis sous émotion, je note que je suis sous émotion et ok, je reprendrai plus tard. Donc voilà 2 exemples pour travailler vos capacités, pour travailler votre leadership, et le leadership c'est vraiment essentiel pour développer son charisme. La deuxième chose, ça va être tout simplement les habitudes. Les habitudes c'est génial parce que on devient ce qu'on fait et quand vous mettez en place des habitudes quotidiennes, vous allez devenir ces habitudes. Ça veut dire que si vous prenez les habitudes de quelqu'un de sportif, vous allez devenir sportif. C'est-à-dire que si vous faites de la musculation, si vous préparez vos repas, si vous mangez sainement, si vous faites des activités de cardio-training, comme par exemple vous allez courir, vous allez devenir une personne sportive, c'est obligatoire. Et c'est la même chose pour le charisme. Si vous prenez les habitudes des gens qui sont charismatiques, vous allez devenir charismatique, c'est obligatoire. Moi, c'est notamment ce que j'ai fait, c'est-à-dire que je me suis dit, j'ai recherché, quelles sont les habitudes qui reviennent le plus souvent chez les gens charismatiques. J'ai mis ces habitudes en place dans ma vie et ça m'a vraiment, ça a été le jour et la nuit entre la personne que je suis actuellement. Je suis peut-être pas le plus charismatique, mais en tout cas, j'ai beaucoup évolué par rapport à ce que j'étais avant. Ça, c'est quelque chose qui ne vous trompera jamais, qui ne vous fera jamais défaut, qui vous donnera toujours satisfaction. C'est de se dire, ok, quelle est la personne que je veux devenir? D'accord, je veux devenir quelqu'un de charismatique. Je mets en place les habitudes de quelqu'un de charismatique et je deviens automatiquement charismatique. Donc le premier point, c'est travailler ses capacités de leadership. Le deuxième point, c'est mettre en place des habitudes des gens charismatiques. Et le troisième point, ça va être tout simplement de travailler ses relations sociales, de travailler ses capacités sociales, parce que le charisme se révèle évidemment par le miroir des autres. Tout seul, vous ne pouvez pas vraiment dire que vous êtes charismatique, c'est le miroir des autres qui va vous renvoyer justement cette image de quelqu'un de charismatique. Ça veut dire par exemple être capable d'améliorer sa capacité à avoir des conversations fluides, des conversations intéressantes. Moi, je peux vous donner 2 choses qui m'ont vraiment aidé à ce niveau-là. Premièrement, c'est la règle de la connexion, c'est-à-dire que quand vous discutez avec quelqu'un, faire une sorte de balayage rapide pour savoir pour trouver des points de connexion. Les points de connexion, ça va être par exemple les centres d'intérêt que vous avez en commun, les choses que vous avez déjà faites, les choses que vous avez déjà vues, vraiment les choses que vous aimez, que vous pouvez aimer, que vous pouvez avoir fait et qui sont communes. Et quand vous balayez vraiment et que vous trouvez un point de connexion comme ça, directement, vous allez voir que la conversation change totalement. Donc premièrement, moi ça m'a beaucoup aidé, trouver les points de connexion. Et deuxièmement, c'est ce que j'appelle la règle du bol. La règle du bol, c'est quoi? C'est quelque chose qui va vous permettre d'éviter les blancs dans les conversations. Moi, c'était un truc qui me paralysait. C'était ok, qu'est-ce que je fais quand il y a un blanc dans une conversation? Et vous savez, on commence à dire ok, faut pas qu'il y ait de blanc, faut pas qu'il y ait de blanc, faut pas qu'il y ait de blanc. Et donc au final, il y a des blancs dans les conversations, on ne sait pas quoi dire, la conversation n'est pas fluide. Et la règle du bol, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que quand on a une conversation avec quelqu'un, quand on commence à parler, même première phrase, deuxième phrase, troisième phrase, il y a des éléments qui rentrent dans votre bol. C'est-à-dire il y a des éléments que vous allez pouvoir ensuite aller rechercher. Ok, j'ai dit une première phrase, qu'est-ce que je sais dans cette première phrase? Je sais que cette personne fait peut-être ça dans la vie. Ok, ça, je mets ça dans mon bol. Qu'est-ce que dans la deuxième phrase, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Ok, je sais que maintenant elle était en train d'aller faire ça. Ok, je mets ça dans mon bol. Et donc je peux continuer ma conversation. C'est-à-dire que je continue ma conversation et à partir du moment où il y a un blanc, je sais que je peux aller rechercher dans mon bol des éléments et repartir de ces éléments. Donc il y a vraiment des techniques justement qui permettent à chaque fois, quand la conversation, vous sentez que on arrive doucement mais sûrement vers le blanc, d'aller rechercher des éléments du bol et de les réinjecter dans la conversation de façon fluide. Voilà pour les points principaux pour travailler son charisme, donc capacité de leader, habitude des gens charismatiques à mettre en place et capacité sociale. Et encore une fois, je vous le rappelle, vous avez un potentiel charismatique et l'avantage c'est que moins vous avez développé ce potentiel, plus vous allez pouvoir avoir des résultats rapides et plus les changements vont pouvoir être importants. Alors ce qui va vous manquer maintenant, c'est vraiment la méthode pour mettre tout ça en place, pour avoir vraiment les étapes de A à Z. Cette semaine, j'ai sorti un pack de formation et dans ce pack de formation, il y a justement la formation Devenir charismatique. Donc dans cette formation, on reprend vraiment les éléments que je vous ai donnés et on les met en place ensemble. Donc on va voir
tous les éléments pour travailler votre mental, pour travailler vos capacités de leader. On verra aussi les habitudes à mettre en place. Donc je vous ai sélectionné les habitudes, les meilleures habitudes justement des gens qui sont charismatiques et comment les mettre en place petit à petit. Et enfin, le jour numéro 3 est consacré aux capacités sociales, comment vous allez pouvoir développer vos capacités sociales. Donc ça comprend la conversation fluide, les points de connexion, éviter les blancs dans les conversations, comment être charismatique quand on est en groupe par exemple. Moi c'est un truc qui m'a posé des problèmes pendant des années, comment je fais quand j'arrive dans un groupe, je connais pas les gens, comment je fais justement pour que ça se passe bien, comment je fais pour être vu comme quelqu'un de charismatique, comment je fais pour gérer les groupes, comment je fais pour gérer les personnes difficiles dans les groupes, les personnes qui essaient de me mettre des bâtons dans les roues. On verra tout ça dans la formation Devenir charismatique. Donc dans ce pack de formation, vous aurez la formation Devenir charismatique et vous aurez aussi la formation Vaincre la timidité. Si ça vous intéresse, vous pouvez accéder à ce pack de formation jusque dimanche en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.